Voilà pourquoi ce soir, je ne voudrais pas manquer les mots à te dire, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je ne voudrais pas sécher dans mon adoration. Voilà pourquoi, oh Dieu, pendant ce court instant, je voudrais simplement te présenter les meilleurs mots. Pendant ces instants, je laisse exprimer mon cœur et mon âme au devant de toi. Pendant ces instants, il n'y a qu'un seul endroit qui compte au monde, c'est être au pied du Maître. La seule place que Marie a choisie. La place dont toi-même as confirmé en disant, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Ce soir, moi et mon frère et ma sœur avons pris la ferme décision de venir auprès de toi, de venir là où toi tu es, aussi nous prosterner. Même si, Seigneur, le corps peut avoir une position assise, mais mon esprit est déjà prosterné devant le roi des rois. Seigneur, je me retrouve dans la même situation qu'Ésaïe dans le chapitre 6, là où il est en train de dire, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Ce soir, Père, je sens mon esprit me témoigner qu'il y a un Dieu assis sur un trône très élevé. Ce Dieu qui attend, Dieu du ciel, l'adoration et la louange de son peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière est que tu agrées même la petite phrase que ma soeur est en train de lever en ce soir. Même les simples acclamations qui viennent de ce lieu, Shaprakaya. Même simplement les mains levées que nous sommes en train de lever, s'il te plaît, Seigneur. Accepte cette offrande. Que ce lieu soit comme un autel sur lequel s'élève un parfum de bonne odeur. Un parfum qui chante. Un parfum qui adore. Un parfum qui célèbre Dieu. Un parfum qui confirme que Dieu, Jésus est Seigneur. Oh Rabashata. J'ai envie simplement de le dire à quelqu'un, de le dire autour de moi que je voudrais simplement m'abandonner à Dieu. Je voudrais m'abandonner entre tes mains, Seigneur. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le chanter, j'ai envie de le proclamer. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je viens auprès de toi, Seigneur. Rabachete. Entre tes mains, Seigneur. Oh, Rabachete. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne les problèmes. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, ce culte. Entre tes mains, j'abandonne la prédication, le message. Entre tes mains, j'abandonne toute ma famille. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne l'église. Oh yes. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration qui émane de nos cœurs. Nous te disons merci et nous te ferons nos acclamations. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Encore une fois, Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Dans sa présence, Hosanna, come on. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, c'est. Est-ce que tu peux encore le dire? Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Seigneur. Je vois le roi de gloire. Comment on chante avec moi? Comment? Je vois le roi de gloire. Dis-le, dis-le. Qui revient sur les nuées. Les nations tremblent. Les nations tremblent. Les nations. Est-ce qu'on peut encore le dire? Je vois le roi de gloire. Oh, je vois le roi de gloire. Qui revient sous les nuées. Qui revient sur les nuées. Les nations tremblent. Les nations tremblent. Hosanna, Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut exagérer dans nos acclamations? Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie peut dire acclamer le roi de gloire, celui qui revient sur les nuées, et quand il revient, les nations tremblent. Alors, est-ce qu'on peut ajouter les télés, le roi de gloire, quelqu'un peut manifester la joie en acclamant très fort Jésus? Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du premier verset, mais une personne va nous lire Matthieu. Genèse chapitre 12, je vais lire moi-même, mais quelqu'un d'autre me prépare Matthieu 16, 24. Si quelqu'un trouve Matthieu 16, 24, qu'il fasse pour nous la lecture. Et moi, je vais lire Genèse 12. Matthieu, vous avez trouvé? Aujourd'hui, au Tanya. C'est bon. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Merci beaucoup. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible est en train de dire: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et à l'orient, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà, mon thème, je l'ai intitulé Bâtir l'autel d'Abraham. Bâtir l'autel d'Abraham. Aujourd'hui, c'est un culte d'introduction où je veux
annoncer ou soit poser juste une base, mais je pense que tout au long de ces 49 jours, nous aurons des grandes révélations, des grands enseignements qui, je crois, bénira plus d'une personne. Mais aujourd'hui, j'ai voulu introduire, donc suivez-moi très bien, afin de puiser quelques informations qui certainement vont nous bénir. Alors j'ai choisi le texte d'Abraham. Pourquoi Abraham? Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Quand vous lisez bien au début, vous allez vous rendre compte que Abraham vivait sa vie tranquille. Il était avec son père et comme son père était le chef de la famille, ils avaient un peu un mouvement familial. Et un jour, le père leur a dit, on va se déplacer pour quitter un point pour aller vers un autre point. Et alors qu'ils étaient en cours de route, la Bible dit que son père est mort. Et une fois que son père est mort, c'est là que le 12e chapitre commence. Et on nous fait comprendre que l'Éternel est venu dire à Abraham. Comment est-ce qu'il lui a dit? Je ne sais pas. Par une vision, par un rêve, par une révélation, je l'ignore. Mais ce qui est sûr, Dieu a parlé à Abraham. Amen. Il lui a dit quoi? Il a dit 3 choses. Va-t'en de ton pays. Ça, c'est la première des choses. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, il lui a demandé clairement de quitter sa nation, plutôt son pays, sa patrie, ainsi que la maison de son père. C'était le premier ordre. Vous verrez qu'il y a un point déjà vers la fin. Et puis après, il donne l'avantage qui viendra si Abraham obéissait à cela. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il ajoute pour dire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle dimension de bénédiction. Quelqu'un me dit amen. Alors quand Abraham a entendu ces choses, il n'a pas hésité. Il a pris tout ce qui lui appartenait et il est parti là où Dieu devait lui indiquer. Il est parti et en partant, la Bible déclare qu'il a parcouru tout le pays jusqu'à arriver à un endroit appelé Sichem. Et dès qu'il est arrivé là, la Bible précise qu'il y avait encore un peuple qu'on appelait les Cananéens. Donc c'était un territoire d'autrui. Alors dès qu'il est arrivé là, Dieu lui apparaît pour la 2e fois et vient prononcer une autre bénédiction. Il dit, je donnerai ce pays à qui? À ta postérité. Alors, dès qu'Abraham a entendu cette 2e chose, la Bible précise que là, Abraham va poser un acte qui va constituer un peu tout l'objet de nos 49 jours de prière et de jeûne. La Bible dit qu'il va se lever et il va bâtir un autel à l'Éternel. Quelqu'un me dit amen. Il bâtira l'autel à l'Éternel. Et dès qu'il a bâti cet autel, c'était pas le tout. Il a fait encore quelques pas vers Bethel et Haï. Il bâtit un 2e autel. Mais pourquoi il a bâti un autel? Quelles étaient les motivations? Quel avantage il y a à bâtir un autel? Quelle culture animer Abraham pour qu'il puisse faire cela? C'est ce qui va constituer ma leçon d'aujourd'hui. Alléluia. Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin, de faire un petit commentaire avant que l'on puisse parler de l'autel d'Abraham. Les premiers commentaires que j'aimerais lire est que on a affaire à quelqu'un qui vivait sa vie ordinaire, n'est-ce pas? Il vivait sa vie ordinaire, sûrement qu'il avait des projets, il avait déjà une femme, bien que cette femme n'enfantait pas, il avait une vie familiale, il avait sa vision entre guillemets, il avait une famille. C'est Abraham dont il s'agit. Alléluia. Donc, ça qui peut moutouloura la batunyoso. Et il vivait, il subissait aussi tout ce que la vie peut faire subir à un homme. Il pouvait aussi perdre un être cher, comme la Bible le précise. Il a perdu son père. Il était encore là sous le toit paternel. Bref, c'était un homme ordinaire. Amen. J'aimerais que tu retiennes cela, c'était un homme ordinaire. Quand je parle d'ordinaire, ça veut dire qu'il n'est pas différent de toi et de moi. De la même façon que toi aussi tu vis chez toi. Tu as aussi une famille, avec un nom de famille, avec un chef de famille, avec ta vision, n'est-ce pas? Tu as aussi une vision, avec tous tes projets que tu as. Voilà pourquoi tu étudies avec beaucoup d'ambition. Mais,
Alléluia. Malgré tout ce qu'il avait comme vision, un jour, Dieu est venu parler à ses temps. Alléluia. C'est comme si Dieu est venu pour lui proposer un nouveau deal. Zamba lui proposer quoi, Pasika? Ami, c'est vrai que tu as des ambitions. Tu veux peut-être bouger avec ton père. Sûrement qu'à l'époque, l'homme le plus riche avait des bœufs. Il avait un champ. Sûrement que dans la tête d'Abraham, il se disait Mbouloyo, vision nanga, ou bien thème de l'année nanga, 14 hectares à Bilanga. Alléluia. Mais Dieu vient lui proposer quelque chose de plus merveilleux, de plus grandiose. Alléluia. Il lui dit quoi? Il lui propose des bénédictions du genre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça cloche dans la tête déjà d'Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas si tu as un peu une notion de ce que c'est que rendre un nom grand. Sur cette terre, il y a des noms qu'on respecte. Il y a des noms que Dieu a rendus grands. Alors déjà là, à l'époque, Dieu lui propose à proposer Kopoana. Alléluia. Alors que je parle, commence à te voir dans la peau d'Abraham. Parce qu'à la fin de ce culte, il faudrait que toi et moi puissions poser les actes qu'Abraham avait posés. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je refuse de quitter cette terre avec un nom petit. Alléluia. Je voudrais qu'en quittant cette terre, que je laisse même un héritage d'un nom grand. Je crois que c'est possible. S'il a fait avec un homme ordinaire, il peut le faire aussi avec toi qui es une femme ou un homme ordinaire. Ça m'a proposé Kopasika. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Frère, ce n'était pas un chef d'entreprise. J'ai eu à avoir des promesses de mes oncles. Petit Zala calme dans le boulot. Toi, fais seulement telle formation, ne t'en fais pas, j'ai des amis. Maman, on va me checker. Un jour, je suis allé voir un homme qu'on m'avait recommandé à Kinshasa. C'était un colonel, la commission Gaboé. Aotunanga, destination à l'Inina qui est le Sala. Alors que j'étais vraiment dans le chômage. Il dit, tu vas aller travailler où? Bon, je vais un peu voir le ministre, ministre du commerce, ou bien ministre. Yo ça demande. Donc ça dit non, autant que vous ministre non. Soit que vous recommandation à ministre Zandéni. Alléluia. Mbalamoka on a coup de fil. J'ai un petit à moi tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le caser là? À l'époque c'était à Matadi. Na mon jane né na vous na Matadi na ba plage, na au bronzé. Alléluia. J'ai attendu la suite de ces dossiers, frère. Dis-le, à ta SMS na zoate. À ta bip quand il non va biper pour me dire que dossier n'a d'autre traité, mais rien. Pour dire que les hommes peuvent te faire des promesses, mais les hommes ne sont pas fidèles comme Dieu. Là, c'était Dieu lui-même, frère, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé tous les astres que l'on voit. Il a créé le soleil. C'est de Dieu qu'il s'agit. Akiti wana bonzambe naye. Le Dieu tout-puissant. Quand il descendait sur la montagne, il y avait comme des tonnerres. Donc c'était un homme, pas un homme. C'était un tout-puissant qui descendait. Et il a parlé avec Abraham. À saluer ma promesse. Ce n'est pas un père. Moi ici, j'ai de l'argent et que l'autre me demande quelque chose. Mais on a moutou. Alléluia. Mais c'est Dieu. Un Dieu fidèle, bon, plein d'amour. Il dit à Abraham, je ferai ceci. J'ai envie qu'avant que les 49 jours ne se terminent, que Dieu fasse une promesse à quelqu'un. Alléluia. Ne quitte pas ces lieux sans avoir une promesse de Dieu. Quitte ces lieux. Même à la fin de 49, sors avec une parole prophétique que Dieu t'a dit à toi et toi seul. Alors quand Dieu a proposé cela à Abraham, souvent qu'Abraham dit, voilà, et Jacob il a bien. Il a saisi l'opportunité et il a obéi. Il est parti. Et dès qu'il est arrivé à un endroit, Dieu apparaît. Alors le premier commentaire que j'aimerais donner comme leçon, c'est que toutes les fois que Dieu cherche à promouvoir la vie d'un homme d'une dimension à une autre, il te fera passer par le test de l'obéissance. Amen. Le test de l'obéissance. Tous les grands hommes que nous admirons aujourd'hui, demandez-le, parlez avec eux. Ils vous diront qu'un jour, ils ont dû prendre une décision et obéir à cela. Le test de l'obéissance. Dieu l'a testé 2 fois. Il a dit avec Isaac, donne-moi ton fils. Il a encore obéi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'obéissance est le seul qualificateur des destinées.
Les grandes destinées, les destinées qui réussissent, ne passent que par le chemin de l'obéissance. Je l'ai dit autrefois, quand un homme a un point de désobéissance dans sa vie, il devient semblable à un bidon où il y a un trou. On peut beau le remplir, mais il va se vider jusqu'à atteindre le niveau du trou. Plus tu élèves le niveau du trou, plus tu peux être capable d'emmagasiner plusieurs quantités d'eau. Et alors, la bidon à 5 litres vient à 20 litres. Bache, l'idoufoun a c'est awa. Attends, ton ici en awa. Et pourquoi? Parce que la désobéissance limite l'action de Dieu. Mais quand tu commences à élever la dimension d'obéissance, quand je n'ai pas d'élever la dimension, c'est qu'il est possible d'obéir à un ordre et de choisir un autre ordre et pas obéir. Alléluia. Ça veut dire que c'est une dimension d'obéissance. Je peux dire par exemple, j'ai besoin que tout le monde s'habille en chemise. Amen. Mais que ça soit une chemise blanche. Et on voit déjà demain le frère André venir avec une chemise, mais une chemise de couleur rouge. Il a obéi, mais à une certaine dimension. Alléluia. Le fait qu'il a obéi à une certaine dimension, ça limite une action sur moi. Amen. Il n'est pas venu en t-shirt, il est venu en chemise et il a obéi. Alors, mais le problème est que à respecter couleur T. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des personnes ont vu leur vie être détruite, ou bien être arrêtée, ou bien bloquer l'action de Dieu dans leur vie parce qu'il y a un point de désobéissance. Aide-moi à dire à ton voisin l'obéissance. Voyez-vous, déjà, ce nom-là, quand on te le dit, si tu as un point de désobéissance, ça dérange la conscience. Amen. Déjà, imaginez ceux qui sont dans 49 jours de Biboya à jeûne, ne mangez rien. Mais déjà, Yoliaki, donc il suffit simplement qu'on parle de la désobéissance, ta conscience est dérangée. Et une conscience dérangée, comment tu vas prier le Seigneur? Amen. Tu veux une grande destinée, alors Dieu te fera passer par le test de l'obéissance. Et plus tu es obéissant, plus Dieu élève la dimension de l'action dans sa vie. Combien de gens ici, hommes de Dieu, serviteurs, vous avez reporté vos moments de retraite? Vous avez sur quota semaine, mais on négocie dans Zambie. Je vais faire ça après. J'ai dit 49 jours. On négocie dans Zambie. Dans un problème estomacaux. Alléluia. Élève ton niveau d'obéissance. Ça, c'est un message que Dieu dit à quelqu'un ici dans cette salle. Élève ton niveau d'obéissance. Il y a des choses que le Seigneur vous a déjà interdites. Mais si tu continues à le faire, tu arrêtes l'action de Dieu. Et ça, nous avons la première primaire, deuxième yangoyo. Mais il faut les gars test en Zambie, test en Gozanini, test en obéissance. L'une des leçons qu'on nous a apprises, c'est que à Dieu, on obéit simplement. On ne cherche pas à comprendre pourquoi il le dit. Dieu peut venir te dire alors que tu es malade, tu es opéré, tu es dans le mystique, mais à elle se tu sous gêne à 7 jours. À Dieu, on obéit sans chercher à comprendre pourquoi il a dit. J'ai besoin que tu dises cette phrase aussi à ton voisin. À Dieu, on obéit seulement. Ne cherche pas à comprendre. On empoigne les âmes à l'obéissance. Et déjà, ces genres de réactions, on les entend souvent quand un leader donne un ordre. Nous, on comprend le point dans le bibon. Déjà, ça semence à rébellion. Point 49, 50. Bah, il y a 40, 21, 7, 14. Mais chiffre, on en a d'autres côté. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. Amen. Ne cherche pas à comprendre, obéis simplement. Pourquoi je voudrais parler de l'obéissance? Parce que dans la nature de l'homme est comme ces genres de personnes programmées à ne pas obéir à tout. Parce qu'en fait, quand tu obéis à tout, tu parais comme un être faible. Alléluia. Et cet adage fait que quelqu'un peut être là, il peut accepter 10 choses, mais il s'arrange pour refuser même 2. Afin de prouver qu'il est maître de son destin, au manipulé était. Alléluia. Ça va beau.
C'est ça l'homme. Ça prouve que tu es un homme. C'est comme si tu as prouvé ton autorité. Fais ceci. Moi, je me rappelle quand on était encore à l'école primaire. Puis les gens ont mis tout dans la. Et ça n'a qui mis. Bah, il sera bon enfiler chemise. Mais tout le monde enfiler thé. On s'est retrouvés. Oui, on avait tout. Chemise, c'est tout. Il y a tout ta famille. Mais on est là, on est couche. Dieu les bambins, ça sonne, Dieu les gars, ça c'est. Et puis là, on tombe à barrière, on est tout. Yanini. Alors que c'était beau quand on enfilait. Problème, c'est avec qui et qui sort. Tchango Kakawa et Penjanja. C'est une mouton. Quand on m'a dit, c'est Dieu. Son directeur, il est à l'ongo de la moitié de la poche. Vous êtes belé à moi. Pourquoi? C'est parce que l'homme, c'est ça. Il ne peut pas obéir à tout. Il faut obéir à mouké, pena. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler à des gens à qui Dieu a destiné une grande destinée. Alléluia. À qui le Seigneur a des projets. Les lots. Et ça, nous allons ensemble à proposer dit la sika. À proposer copa sika. Et il te propose simplement d'obéir. Autre leçon que j'aimerais vous lire. Obéir à quelqu'un tout en sachant où il t'emmène, c'est normal. Alléluia. Ça se comprend. Mais quand on commence à obéir à une personne, tout en ignorant là où cette personne nous amène, ce n'est plus de l'obéissance, ça s'appelle la foi. Amen. Jacques, quand on perd mon golf, il va m'accompagner, il va me suivre parce qu'il sait où est-ce que je l'emmène. Ça, c'est l'obéissance. Amen. C'est peut-être même la confiance en moi. Mais si je lui dis petit, Kouya, tout le monde wapi, où est tout. Bah, minya, papa, c'est une fois. Alors quand quelqu'un fait ça, ce n'est plus de l'obéissance, ça s'appelle avoir foi en la personne. Donc c'est un excès, c'est une confiance exagérée. Pour dire, à Kobomangate, à côté Kangate, à Rosalanga rien. Il y a des gens ici, sous la Yakotu, où tu as bien mis ville et monde tout, à Stabichiki. Donc on peut dire qu'on fait chimoué, on a ça ouille. Mais sous la Kiri. Amen. Comme dans notre quartier, il y avait un vieux là. Beaucoup de ça là. Mais misère qui parle à tout le monde qui kilo. Ça c'est pour moi. Nous me connaissons qui me sont abandonnés. Na maïm bembi. Je vais revenir au Congo. Mais tu comment maïm, comment maïm. Quand il fait ça, tu que ça me commence. Il piège. Tu me trouves où est dans ton wapi. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Quand il te dit accompagne-moi et qu'il ne te dit pas où est-ce qu'il t'amène, non, faut pas y aller. Déjà son visage là, tu n'y vas pas. Mais Dieu, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il a simplement dit de venir. Abraham, il a dit, je veux suivre mon Dieu. Et il est parti. Pourquoi? Parce que c'était la foi. Voilà pourquoi Dieu a établi, et jusqu'aujourd'hui on reconnaît Abraham comme étant le père de la foi. Parce qu'il est parti sans savoir où est-ce qu'on l'amène. Où est-ce qu'on l'amène? Il est parti. Alors deux choses ont qualifié Abraham. L'obéissance, mais aussi la foi en un Dieu invisible.